Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, aujourd'hui on va parler de la 29e journée de Ligue 1 et du choc. Oui, c'était un choc, parce que c'était Monaco-Lille. Voilà, Monaco recevait la meilleure équipe de Ligue 1 au Louis II en ce dimanche après-midi. Et c'était un choc absolument important pour, j'ai envie de dire, pour les deux équipes, parce que Lille devait conforter sa première place et Monaco devait espérer, j'allais dire espérer, une victoire sur un concurrent au podium ou surtout aux 4 premières places qui se tirait un petit peu la bourre. Et là, on avait quand même un nombre de points important à prendre, c'est-à-dire 3 sur une équipe qui était juste devant nous. Donc on avait un véritable choc d'un point de vue comptable, et en plus on avait un véritable choc au niveau de l'affiche, parce que c'était quand même deux belles équipes, 2 équipes en haut du classement, enfin bref, c'était une affiche. Voilà, donc l'objectif il était double, c'était prendre des points, revenir sur Lille, et de briller dans une affiche importante de Ligue 1. Donc le choc c'était celui-là, on avait vraiment envie de voir des monégasques vaillants, des guerriers, des combattants, et on voulait voir des monégasques aller chercher ces 3 points pour réespérer de nouveau un podium et donc une Ligue des Champions. Voilà, on va pas se mentir, c'est ça qu'on voulait. Le groupe était extrêmement complet, c'est-à-dire qu'on avait très peu d'absents quand c'est tombé hier. Il y avait les blessés habituels, Gelson Martins, Pellegrini, enfin tous ceux d'habitude, étaient absents. Et sinon, le groupe était correct, avec franchement tout le monde qui était là. Donc l'équipe, on l'attendait. On voulait savoir si Kovac continuait sur son dispositif tactique du 3-4-3, en phase offensive et son 4-4-2 en phase défensive. Et donc oui, c'est tombé, c'est-à-dire qu'à 16h on a eu l'équipe et on avait quand même des choix importants, des choix forts, avec Golovin présent, avec Aguilar qui était reconduit, et donc on avait l'équipe quasiment type, avec Lecomte, Dissassi, Maripane, Badiachil derrière, sur les côtés Caio Henrique et Aguilar, Fofana, Tchouaméni qui était là, qui n'était pas blessé, et devant Golovin, Voland et Ben Yedder. Voilà, donc l'équipe était correcte, elle était bien en place, elle était à l'aise dans ce système. Et donc on va voir que le match a été intéressant pour ceux qui aiment bien le foot, peut-être un peu chiant pour ceux qui n'y connaissent rien. Ça c'est clair que 1-0-0, c'est pas forcément très folichon. Effectivement, c'est pas très folichon, le score vous le connaissez tous, donc on a fait 0-0, il n'y a pas eu de but. Il n'y a pas eu de but, mais comme je l'ai dit juste avant, ça a été un match extrêmement intéressant d'un point de vue tactique et extrêmement soporifique pour les gens qui aiment le spectacle, les buts, le Monaco de cette année, j'ai envie de dire. Voilà, bizarrement, on n'a pas vu le Monaco des journées précédentes, parce que Monaco marque toujours plein de buts. Monaco a tendance à briller offensivement, mais c'est vrai que ces derniers temps, on a quand même tendance à beaucoup plus serrer derrière. On ne prend plus de but, ça c'est très bien, mais manque de bol, on en marque de moins en moins aussi. À Strasbourg, on n'en a pas marqué, cet après-midi, on n'en a pas marqué, et contre le Paris Saint-Germain, bien sûr, vous vous souvenez qu'on en avait marqué 2. Donc c'est bien, défensivement ça va mieux, mais offensivement on commence à redevenir un petit peu brouillon, mais là, pour le coup, contre Lille, c'est pas une histoire c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un mauvais match. On va voir tout de suite que ça a été extrêmement intéressant d'un point de vue tactique, c'est-à-dire que là, il faut vraiment analyser le contenu et pas le résultat ni le spectacle. Mais moi, j'y ai vu un match extrêmement costaud de la part des deux équipes, c'est-à-dire qu'on a vu 2 blocs s'affronter, un bloc lillois extrêmement lourd, extrêmement fort, extrêmement précis, extrêmement rodé tactiquement, et Monaco a été à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on va pas parler de points aujourd'hui, parce que voilà, c'est un vrai statu quo en haut. On a pris 1 point certes, mais on s'en fout, parce que nous, on a quand même un objectif qui reste le même. On va pas se prendre la tête avec le podium et les 3 premiers. Nous, on est 4e, on est bien, on a ceux de derrière qui sont assez loin, on est bien. Mais
dans le match cet après-midi, on a vraiment vu que Monaco a fait un pas en avant par rapport au match aller. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé la même physionomie que le match aller. C'est-à-dire qu'au match aller, je me souviens d'un match extrêmement serré, extrêmement tactique, très peu d'offensive, très peu d'occasions de but, vraiment deux blocs qui se neutralisaient comme ça. Et nous, je me souviens en 2020, quand on a joué Lille à Lille, ça a craqué en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on a fait des erreurs défensives et on a pris des buts. Donc on avait perdu 2-1. Mais ça restait un match tactiquement serré et une opposition de deux blocs extrêmement bien préparés. Et aujourd'hui, on a vu la même chose, sauf que Monaco est monté d'un cran et n'a pas perdu ce match. Parce que franchement, Lille, c'est une magnifique équipe, très très belle équipe, et on a vu que c'est extrêmement costaud, extrêmement fort, extrêmement intelligent, extrêmement rodé, extrêmement... enfin, à l'image de Galtier, et certains n'aiment pas, certes, mais c'est pour moi enfin oui, c'est la meilleure équipe de Ligue 1. Kovac l'a répété en conférence de presse, et on est tombé voilà, sur un bloc. Mais Lille est aussi tombé sur un bloc monégasque, parce que Lille avait peut-être besoin de prendre des points aussi chez nous, parce qu'il y a le PSG qui est là. On a vu que Lyon n'a pas pris de... Enfin, si, a pris un point hier, mais donc on voit que toutes les équipes là en haut s'annihilent un petit peu. Monaco, Lyon, Lille... Et PSG peut reprendre 3 points contre Nantes ce soir. Donc, voilà, ça a été un match extrêmement serré, extrêmement appliqué défensivement. Ça a été une bataille du milieu de terrain et ça a été compliqué pour les offensives, que ce soit les attaques lilloises ou les attaques monégasques. On a été, voilà, enfin, les attaquants ont été sevrés de ballon et les gardiens n'ont pratiquement rien eu à faire. On va voir que Monaco aurait pu tuer le match à la toute fin, certes. Mais globalement, le résultat est logique. Ça a été deux blocs qui se sont complètement annihilés. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est d'observer la qualité tactique, la qualité technique et le travail effectué pour essayer de bloquer l'adversaire. Donc pour moi, c'est un résultat logique qui n'est pas spectaculaire, mais qui montre que Monaco est monté d'un cran par rapport à il y a quelques mois. Alors on va analyser un petit peu les joueurs, parce qu'on va voir que ça a été un combat de guerriers, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ça, en fait. On savait que c'était pas un match facile, que Monaco allait tomber sur un bloc costaud, ça a été le cas. On a vu que Lille est aussi tombé sur un bloc costaud, ça a été le cas. Donc on va essayer d'analyser un petit peu la performance individuelle, en sachant qu'il n'y a pas de joueurs qui vont ressortir de cet après-midi, puisque ça a été un vrai travail collectif, c'est-à-dire que tout le monde a dû être au même niveau pour justement ne pas craquer, pour ne pas faire d'erreurs, et pour essayer de contrer ce système tactique lillois qui a été extrêmement difficile à bouger. Dans les buts, le compte n'a pas eu grand-chose à faire. Je l'ai trouvé un peu fébrile en première mi-temps sur deux arrêts difficiles de la main, c'est-à-dire que sur 2 frappes, il les perd, c'est-à-dire qu'il doit les bloquer, et quand il a le ballon, hop, ça lui échappe 2 fois. Alors je me suis posé la question si c'était pas encore un petit souci par rapport à sa blessure précédente, où je crois qu'il a eu la main cassée, et j'ai l'impression qu'il a du mal à être costaud dans les réceptions de balles, et 2 fois en première mi-temps, il a perdu le ballon, ce qui aurait pu nous coûter un but. Et ça aurait pu nous coûter très cher. Donc globalement, il a fait 2-3 erreurs de main, mais il n'a pas eu grand-chose à faire, il n'a pas eu d'arrêt décisif à faire. Il a eu beaucoup de ballons en retrait, beaucoup de ballons perdus aussi sur des relances, c'est-à-dire dès qu'il voulait écarter sur un côté, ça partait en touche. Donc c'est pas un match terrible de Lecomte, même s'il n'a pas fait d'erreur manifeste sur un but qui aurait pu rentrer au fond de ses filets. Donc match moyen, mais attention, pas très sécure au niveau des mains. Défensivement, ça a été costaud. Voilà les 3. Dissassi, Maripane, Badiachil, ça a été très costaud. Pareil, première mi-temps, il y avait 2-3 pertes de balles qui auraient pu nous coûter un but, mais ça a été récupéré par les copains, par les collègues, par les coéquipiers. Et ça, c'est très bien, parce qu'on a vu que tout le monde tirait dans le même sens. Mais globalement, j'ai trouvé que la défense monégasque a été costaud face aux attaques lilloises qui étaient elles aussi en difficulté. Et c'est bien, parce que ça veut dire que le discours de Kovac est passé. Ils ont été attentifs, sérieux, appliqués, et ils ont fait le taf. Moi, je trouve que défensivement, on a fait le taf. On va voir que c'est devant que ça a pêché, mais défensivement, on a fait le taf.
Sur les côtés, donc on avait Aguilar et Caio Henrique qui avaient toujours le même rôle, c'est-à-dire beaucoup monter, redescendre quand ça n'allait pas, beaucoup monter, redescendre quand ça n'allait pas. Et en première mi-temps, ça a été compliqué de les trouver. Caio Henrique a fait pas mal d'erreurs aussi, beaucoup de mal à récupérer des ballons, encore une fois sur des transversales. Voilà, lui, il aime bien avoir le ballon sur le corps. Quand ça lui arrive pas dessus, il va pas forcément aller la chercher. Mais voilà, il a essayé, il est monté, il a fait des centres, ça n'est pas arrivé, il a éliminé des adversaires sur ses crochets habituels, mais ça n'a pas forcément amené d'occasions franches et dangereuses. Voilà, ces centres ne sont jamais arrivés sur la tête d'un copain ou enfin, dans les pieds d'un coéquipier. Aguilar, pareil, il est beaucoup monté, il a beaucoup couru, il est beaucoup redescendu, il a beaucoup monté, redescendu, monté, enfin voilà, il est l'essuie-glace habituel. Il s'est beaucoup dépensé, mais il n'a pas trouvé non plus la faille devant. Et il a fait le taf derrière quand il fallait défendre, parce que les attaquants lillois, c'est assez rapide, ça va très très vite, et il vaut mieux aller très très vite dans le repli défensif. Donc vous voyez, défensivement, on a fait le taf. Moi je suis désolé, on a fait le taf, et ça c'est très 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 bien. On n'a pas pris de but face à des Lillois qui marquent quand même régulièrement. Au milieu de terrain, ça a été un combat extrêmement costaud aussi, parce que là, justement, le cœur du problème cet après-midi, c'était ça, c'est-à-dire que c'était une bataille du milieu de terrain. Ça a été vraiment au centre des blocs, on a vraiment ces milieux de terrain qui se sont battus comme des chiens pour ne pas perdre de balle, pour la récupérer, pour essayer de lancer les attaquants. Ça a été très compliqué, mais ça a été une vraie guerre une vraie bataille de chiffonniers entre ces milieux de terrain lillois et ces milieux de terrain monégasques, à l'image de Tchouaméni et Fofana, qui ont fait un gros match, mais qui malheureusement n'ont pas trouvé les attaquants pour pouvoir marquer un but. Voilà, Tchouaméni a fait une faute assez bête en première mi-temps, il a pris un jaune, j'ai eu très peur qu'il prenne un rouge en deuxième mi-temps. Il a réussi à se mettre dans le moule de l'arbitrage, voilà, il n'a pas pris de deuxième jaune, et ça a été, voilà, il a pu aller au bout. Et voilà, ils ont fait 2 gros matchs, Fofana et Tchouaméni. Ils ont essayé vraiment de ne pas plier face à des Lillois costauds. Devant, donc on avait le trio Ben Yedder, Voland, Golovin. Golovin a fait une excellente première mi-temps, il était partout, il redescendait, il récupérait les ballons, il les remettait au sol, il était propre, il essayait de trouver les copains sur les côtés. Enfin, pour moi, il a fait une très bonne première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il était cuit. Je pense qu'il n'est pas encore prêt à être à 100% dans un match, et il est sorti au profit de Diop. Voilà, mais 45 première mi-temps, 45 minutes en première mi-temps, extrêmement bonne, et ça fait plaisir de revoir Golovin dans cette forme-là. Voland et Ben Yedder, ben, forcément, face à un bloc et une équipe lilloise extrêmement costaud, extrêmement forte défensivement, ben, ils ont vraiment des monstres derrière. Hein, Botman, Font, c'est vraiment très costaud. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient aussi haut au niveau du classement. Et voilà, Voland et Ben Yedder ont essayé, ils n'ont pas trouvé la faille, ils sont vraiment tombés sur un vrai combat physique face à des Lillois costauds, et c'est dommage, parce qu'on aurait pu, on va voir qu'on aurait pu quand même marquer un but, parce que l'occasion franche, on l'a eu. En première mi-temps, Ben Yedder a marqué un but, mais il était hors jeu. Bon, ça se voyait sur les images que quand même c'était assez... Enfin, ça se voyait. Sur le premier ralenti, on voit Ben Yedder un peu devant, et puis visiblement la VAR a confirmé qu'il était hors jeu. Mais bon, on a marqué, ça n'a pas été validé, on est arrivé en première mi-temps à 0-0, et en deuxième mi-temps, on a pareil, peut-être un peu moins enjoué qu'en première mi-temps, mais on a tenu. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir dans ce match, c'est qu'on a tenu face à des Lillois extrêmement forts. Donc l'attaque monégasque a peiné à se trouver devant le but, et on va voir que c'est dans les remplacements qu'on a réussi à se créer une occasion franche. Voilà, c'est Jovetic en toute fin de match, super amorti, pied droit, il est un petit peu excentré, et Maignan fait un super arrêt sur une frappe très bien placée de Jovetic, et là on rate les 3 points sur cette occasion, mais c'était pas simple à la rigueur, si Jovetic avait raté sa frappe, il aurait peut-être pu la mettre, mais là il la met tellement bien que Maignan réussit à lire la trajectoire et il la repousse en corner. Voilà, donc les remplaçants n'auront pas fait la différence, hein. Diop, Jovetic, Sidibé, Fabregas, voilà, c'est tout le groupe qui sera tombé sur un bloc lillois bien en difficulté, mais je le rappelle,
les Lillois sont aussi tombés sur un bloc monégasque extrêmement sérieux, extrêmement costaud. Et ça fait plaisir par rapport au match aller et par rapport à l'année 2021. Bien, eh bien, on va rappeler que l'objectif de ce match n'est pas atteint, mais qu'il n'est pas raté non plus. Je vous avais dit en début de vidéo que l'objectif était de briller dans une affiche de Ligue 1 et d'espérer revenir à 3 points, enfin reprendre 3 points sur Lille et réespérer un éventuel podium à 3. Là, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué parce que les confrontations directes ne nous sont pas favorables cet après-midi. Elles l'étaient contre Paris, elles ne le sont pas contre Lille. On n'a pas perdu, c'est très bien. Moi, je suis fier d'avoir tenu tête aux Lillois cet après-midi. Et malheureusement, on ne prend qu'un point. Alors, ça ne changera rien au classement. Lyon a pris un point aussi, donc ça ne changera rien sur Lyon, ça ne changera rien sur Lille. Maintenant, je pense que le Paris Saint-Germain, lui, pour le coup, peut reprendre 3 points sur tout ce petit monde-là. Le premier, le deuxième, le troisième. Nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. On est 4e, on assure la 4e place. On est en Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est très bien. C'est très bien. Il faut vraiment se baser sur les déclarations de Kovac qui sont extrêmement lucides et intelligentes. On ne joue pas le titre, certes, ça c'est vrai. Le podium, là, il s'éloigne de plus en plus parce que les confrontations directes commencent à nous être difficiles. On aura encore Lyon à jouer. Mais maintenant, il va rester 9 matchs. Il va rester 9 matchs à tout le monde. Donc, tout peut arriver. Nous, on peut gagner plein de matchs, on peut en perdre aussi. Et c'est valable pour Lille, c'est valable pour Lyon, c'est valable pour Paris. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que, à part Lyon, on va pouvoir aborder nos matchs de façon un peu plus sereine et d'essayer d'être au top contre les équipes qu'on va affronter, notamment la semaine prochaine à Saint-Étienne. Et donc, maintenant, on va regarder de loin ce que font les autres devant. Ils vont peut-être se bouffer entre eux. Mais nous, il faut absolument assurer la 4e place et aller gagner dès la semaine prochaine à Saint-Étienne. Voilà, l'objectif, c'est celui-là. On fait une saison merveilleuse. On est super bien placé. L'objectif est atteint de retrouver l'Europe. C'est peut-être pas celle qu'on veut, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est extrêmement bien dans ce classement. On est extrêmement bien dans cette saison. Et il faut continuer. Les 9 matchs qui restent, il va falloir être des vaillants, des guerriers, et aller chercher des victoires chez les petits, chez les moyens et chez les gros. Voilà. Donc je vous laisse. Je vous dis donc à vendredi prochain, parce qu'on joue vendredi soir à Saint-Étienne. Ça va être un match intéressant aussi. Mais on a toutes les armes pour aller chercher 3 points à Geoffroy-Guichard. Dagemunegu, à la semaine prochaine, et en mode guerrier.